Une place à l'ombre, un petit air de vacances, shorts et glacières sont de sortie. Porte et les vieux, ils portent rien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pique-nique maintenant ou on revient après? Non, on prend tout. Patricia, Stéphane et leurs enfants vont profiter de ce début d'été et s'offrir une journée de baignade au soleil. Ça va, il n'y a pas trop de monde, hein? Tant mieux. Au moins, on ne fera pas la queue. Sauf qu'ils ne vont pas à la plage, mais à la piscine. Celle du parc aquatique de Saint-Cyr-sur-Mer. Vous avez regardé les prix avant de venir? Ouais, sur internet. À 25 € la place. Il y a une petite réduction pour la petite, mais franchement, très petite réduction. 2,50 € de réduction, c'est pas énorme. 25 € par adulte, 18,50 € par enfant. C'est le prix pour se trouver une place au bord de l'une des 14 attractions de ce parc de loisirs. Je sais pas, je cherche n'importe quoi. Je cherche un coin d'ombre déjà. Les transats semblent bien tentants. Ah oui, parce que là, c'est 3,50 €. Il y a tout qui est payant ici. Hein. Finalement, c'est à l'ombre du toboggan géant que la famille va trouver un petit coin de pelouse. Patricia et Stéphane travaillent dans une grande surface et gagnent à peine le SMIC. Pour eux, les vacances sont devenues un luxe. Nous, on va partir fin juillet, une semaine à Saint-Cyprien, dans un camping à l'ancienne. Ah oui, on part une semaine, nous c'est trop cher. On ira à droite à gauche. Déjà rien que la semaine, ça nous revient quand même. Un tout. La location, un tout. Pas loin des 2000 €. Ouais, pas loin des 2000 €. Hein. Et les journées comme ça, un peu à côté, dans des parcs, c'est aussi pour compenser avec Oui, les voilà, c'est ça. Ouais, pour un peu, On essaie de s'évader quand même. Comme eux, des millions de Français ne partent pas cet été. Alors l'évasion, ils viennent la chercher dans ces parcs de loisirs. La crise a fait bondir leur fréquentation. Ils sont devenus la destination préférée de tous ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Au bord de l'eau, ou bien dans des plaines de jeux, c'est un petit frisson d'aventure, juste au coin de la rue. Pour une vingtaine d'euros, une balade dans les arbres ou au bord d'un marigot, un parfum d'exotisme le temps d'une journée. Mais attention aux vices cachés, petits extras qui font déraper les prix, sécurité pas toujours contrôlée. Quels sont les secrets de ce tourisme qui surfe sur la crise? Patricia et sa petite famille s'apprêtent à tester les rapides. Chaque attraction porte un nom évocateur de sensations fortes, Total Zebra ou Kamikaze. Allez, viens un peu là. Allez. Le clou du parc aquatique, une tour de 14 mètres de haut. Pour 30 secondes de descente. Et une petite montée d'adrénaline. Ça, c'est la meilleure pour l'instant. Les clients s'amusent sous le regard vigilant de Michel, le patron du parc. Les toboggans géants, c'est ce qui fait revenir le public chaque été. Alors il vaut mieux que ça marche. Un toboggan comme ça, l'installation, le montage, les fondations, l'hydraulique, c'est à peu près 500 000 €. Voilà. C'est quand même un budget assez conséquent. Les gens, le premier message qu'ils nous transmettent, c'est vous ouvrez, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Donc c'est important de leur dire, bah oui, cette année on a mis un nouveau toboggan. Cette année, Michel a dépensé 450 000 € pour ce square aquatique. Son parc ne connaît pas la crise, bien au contraire. Depuis 2009, la fréquentation est même en hausse. Tous ces gens qui partaient dans les pays du Maghreb ou en Égypte, parce que les prix étaient relativement attractifs, ne sont plus partis, ont décidé de rester en France. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec énormément de locaux pour qui les vacances étaient uniquement Aqualand. Donc le budget était important, mais pour eux, c'était la seule façon de se payer encore des vacances. Donc la crise, quelque part, a été bénéfique pour tous les parcs. Même si les clients sont là,
Pas le temps de traîner, chaque jour compte. Le parc n'est ouvert que 80 jours par an, alors il faut le rentabiliser au maximum. À chaque pas, le visiteur est donc sollicité. Patricia et Stéphane se laissent tenter par une jolie photo de famille. 8 €. Transat, vestiaire, tout est payant. Et surtout la restauration. Alors un café expresso 1,70 €, c'est le café. Pour notre famille, juste un petit café serré, comme leur budget. Un matelas par personne, un café et un Vitel, 50 centilitres offerts. Pourquoi? Je ne veux pas payer 15 € pour m'allonger. Ah. C'est gratuit. Ici, le pique-nique est autorisé pour ne pas faire fuir cette clientèle familiale et locale qui représente la moitié des visiteurs du parc et surtout qui revient chaque année. Non, c'est trop cher les glaces. Le parking déjà payant, les chaises payantes, la consigne payante, 4 €. C'est vraiment ça revient cher. On verra bien à la fin de la journée, on comptabilisera, mais ça nous fera. Au total, une petite centaine d'euros à 4 pour s'amuser en famille et se donner l'illusion d'une journée à la plage. Depuis la crise, d'autres parcs parient sur le frisson de l'aventure. On dirait le sud d'Orléans. Tyrolienne, pont de singe, perchés à 10 mètres de haut, petits et grands jouent les Tarzans d'arbre en arbre. Un parcours aventure en hauteur, inspiré des entraînements des commandos. À sa tête, un ancien motard, vainqueur plusieurs fois du Paris-Dakar, Cyril Neveu. Faut savoir tout faire, hein. Les rallyes africains connaissant une traversée du désert, ils devaient trouver une branche plus porteuse. Je vous cache pas que j'ai fait une petite étude et l'étude a été très vite faite. C'est que beaucoup moins de gens partent en vacances, restent sédentaires, restent dans leur ville. Et par contre, les enfants, il faut bien les occuper et c'est un moyen de pouvoir les occuper une journée ou deux avec à moindre coût. Un pied dans le noir, un pied dans le rouge. 6 € pour les enfants et 20 pour les adultes. À ce prix-là, 6 millions de Français grimpent chaque année dans les arbres. Il va vous faire l'initiation puisque moi je ne suis pas qualifié pour le faire. Certains en sont même accros, comme Jean-François et Armel, et surtout leurs deux garçons. À partir du moment où je suis en hauteur, Tout commence par une leçon de sécurité. Deux mousquetons en même temps. J'ai jamais le droit de décrocher celui-là tant que celui-là n'est pas raccroché quelque part. Donc je le raccroche au scotch rouge. Je vais chercher mon deuxième et je le raccroche pareil. J'ai fait en 2 secondes. Jean-François, Armel et leurs enfants habitent à 10 minutes. Chaque été, ils viennent 4 ou 5 fois. Voilà, là. Super, Hugues. Regarde devant toi, t'occupe pas derrière. Pour le petit Hugues, c'est un grand jour. À 6 ans, c'est la première fois qu'il monte sur le parcours des grands. Non, non, doucement. Voilà, un pied et tu rapportes l'autre pied. Un pied, tu ramènes l'autre pied. Super. Allez. Papa, non, je te propose d'en mettre un là et l'autre. Sans faire exprès, tu tombes, t'es toujours droit. Ah, ok, bien vu. À 4 mètres de haut, les rôles s'inversent. Cette fois, c'est Hugues qui prend les choses en main. À 4 mètres de haut, alors là, je vous rassure, je ne pense absolument plus au boulot. Je me dis, punaise, c'est haut. J'ai un peu le vertige, je me concentre, je me sens gauche et en même temps, je trouve ça excellent. Et tiens, regardez, le mec gauche, vous voyez. Et donc voilà, non, vraiment, c'est, je trouve complètement dépaysant. Super arrivé. Jean-François est dirigeant de PME. Depuis la crise, la famille ne part plus que 2 semaines au lieu de 3. Alors la journée dans les arbres, c'est un parfum de vacances. Pour les enfants, comme pour lui. C'est des activités de vacances, mais qu'on trouve chez soi. Donc c'est un gros avantage. Vous partez un peu moins loin. On part moins loin, moins longtemps du coup. Oui, bien sûr, ça permet de, voilà, ça leur permet de rester chez eux sans s'ennuyer. Et tout l'avantage des vacances, sans l'inconvénient du prix. Il y a 10 ans, il existait à peine une 50aine de ces parcours. La France en compte 600 aujourd'hui. Pour certaines communes, loin des plages et des lieux touristiques,
C'est le loisir idéal pour créer un peu d'activité. Soissons, dans l'Aisne. 30 000 habitants, quelques quartiers difficiles. Au pied des tours, nous retrouvons Cyril Neveu. Puis après, tu m'installes de la rubanise pour que ça pendouille. Dans quelques jours, il ouvrira ici son deuxième parcours dans les arbres. De toute façon, il y a les gars de la mairie qui doivent venir enlever les plots, là. L'adjoint au maire en charge de la jeunesse mise beaucoup sur ce nouveau parc, juste en bordure de ce quartier défavorisé. Monsieur Denis, adjoint au maire. Enchanté. Monsieur Dumaire, responsable jeunesse. Oui, on se connaît déjà un peu, nous, on a déjà... Leur espoir, faire venir plus de touristes à Soissons. Ça bouge quand même, donc ça donne une appréhension, quoi. Ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment fixer les touristes sur place. Et on préfère que ce soit les Soissonnais qui en profitent, soit par la pratique de ce loisir, soit au niveau du commerce, que ça dynamise un peu le commerce. Reste une dernière formalité avant l'ouverture. Vérifier que tous les câbles tiendront avec les clients accrochés dessus. Et c'est à Julien que revient cette lourde tâche. C'est un expert indépendant, l'un des rares reconnus par l'État. En une journée, il doit tout inspecter. On vérifie l'état de chaque câble et dès qu'un brin, vous voyez, le câble est composé de plusieurs taurons et sur des taurons il y a des brins. Dès qu'un fil est cassé, on fait changer le câble. Alors là sur la tyrolienne, je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacles, de branchage, etc. qui puissent gêner les utilisateurs lors de leur glisse. Il faut vraiment décaler le filet parce que là sinon on peut accéder à l'autre parcours et de toute façon en plus, sachant qu'il va y avoir des mains ici, pouvoir potentiellement poser ses pieds d'un parcours pour un autre parcours, c'est pas bon. Tous les parcs passent cette inspection une fois par an. Mais avec leur multiplication, les contrôles sont parfois un peu bâclés. Dans le sud de la France, près de Toulon, nous nous rendons en caméra cachée dans un autre de ces parcours. Nous nous faisons passer pour des clients. Nous sommes accompagnés d'un expert qui contrôle des dizaines de parcs chaque année. Nous l'appellerons Fabrice. Il est connu dans la profession et préfère rester anonyme. Rapidement, il remarque des défauts. Les lignes de vie sur lesquelles sont accrochés les clients pour ne pas tomber sont trop basses. Là, il y a ligne de vie au pied bientôt, boucle de ligne de vie. Donc ça, c'est pas bon ça? Non. Normalement, ça va être où? Au moins on pontait quoi. Et là, qu'est-ce qui manque? Le risque, un choc brutal en cas de chute. Ici, là. Donc là, on est contre l'arbre. Ici, c'est l'arbre qui n'est pas protégé par les cales en bois. Au bout d'un moment, il rentre dedans et puis c'est foutu quoi. Plus grave, l'arrivée de cette tyrolienne. Tu vois le tapis en bas à tes pieds quoi. Il devrait être sur l'angle de la plateforme et là il est tout en bas quoi. Donc il sert à rien quoi. Donc on peut se cogner les jambes dedans. Ah bah là si tu arrives avec les jambes là tu te pètes la jambe. Hein. Chaque année, des clients sont victimes de fractures ou d'entorses. Devant cette échelle, notre expert s'inquiète. Cette échelle, les boucles de ligne de vie sont trop grandes, donc on peut chuter facilement de 2 voire 3 mètres. Quoi. Et là, c'est irréversible. Hein. Le danger, se casser les vertèbres ou y laisser la vie. Le constat est accablant, mais les experts comme Fabrice n'ont pas le pouvoir de faire fermer le parc. Là, non, vous donnez pas le... Ah non. On n'a rien pour interdire, quoi. Après, c'est eux qui décident, quoi. On n'est pas des gendarmes, nous, hein. On est simplement des contrôleurs. Et pourtant, le parc semble en règle. Le patron nous montre même le rapport d'expertise. Son contrôleur a jugé le parcours globalement conforme. Toutes les expertises, visiblement, ne se valent pas. Les contrôleurs, c'est pas des... Il y en a qui restent en bas et ils contrôlent le parc comme ça, quoi. Ouais, là, ouais, ça a l'air d'être bon. Là, non, vous donnez pas le... Ah non. De toute façon, moi, un parc comme ça, je ne donne jamais l'avis de sécurité. Après, c'est son problème. Vous en voyez beaucoup des parcs comme ça? On va dire 20%, quoi. Retour à Soissons. Le contrôle est terminé pour Cyril Neveu. D'accord. L'attestation de contrôle. Ok, ça c'est important. C'est le sésame. On va juste... On va ouvrir. Non, pas encore. L'anti-chute. J'envoie ça maintenant à la jeunesse et sport, qui vont me dire, monsieur, on vous a donné votre récépissé, vous avez tous les documents, c'est bon. On va pas mettre certificat de révision. Un sésame que finalement une personne sans formation aurait pu lui délivrer. Pas besoin de diplôme pour devenir expert. Julien, le contrôleur, va nous le confirmer. Date de
N'importe qui peut, du jour au lendemain, se certifier inspecteur de contrôle pour des parcours acrobatiques en hauteur. Mais là où nous on a un plus, c'est qu'on a une reconnaissance, une certification européenne pour ce type de contrôle. C'est-à-dire n'importe qui. Moi, vous, monsieur Neveu, peut très bien, du jour au lendemain, dire... Tout à fait. Même, vous n'avez même pas le CQP? Non. Vous en pensez quoi? J'en pense que c'est... Ça me trouble parce que mes employés ont le CQP, c'est-à-dire un certificat pour travailler en hauteur. Si ce monsieur n'a même pas de certificat de travailler en hauteur, je pense que s'il le fait, c'est qu'il a les capacités pour le faire. Mais il faut savoir que c'est un métier de constructeur ou même pour descendre des gens qui sont en secours, assez physique et il faut avoir l'habitude de travailler en hauteur déjà. Allez, je range ça. Hop. Des contrôles de sécurité à géométrie variable, Salut, Julien. Cela provoque forcément quelques accidents. Selon les professionnels, les chutes seraient rares, mais difficile de connaître leur nombre. Il n'existe pas de statistiques. On compterait une vingtaine d'hospitalisations chaque année. Une famille de Soissons se souviendra longtemps du 12e anniversaire de leur fils. Ce jour-là, Julien s'amuse à 5 mètres de hauteur sur un parcours aventure. Dans un moment d'inattention, il décroche ses 2 mousquetons. J'ai fait tomber un mousqueton quand j'étais sur une plateforme. Et vu que j'arrivais pas à le ramasser, j'ai décroché le 2e. Puis à la fin, je me suis empiégé dans les cordes et je suis tombée. Donc moi je suis en bas, je regarde les gens progresser, comme je lui ai dit de faire attention. Et j'entends par terre. Je regarde et je vois plus mon fils sur la plateforme. Donc bilan, fémur cassé. Ah oui. Oui, fémur cassé. 3 mois de fauteuil roulant. 8 mois sans école. Une étourderie que Julien a payé cher. La famille a porté plainte. Pour elle, son fils n'était pas assez encadré. Le parc doit mettre en moyen de façon à éviter les accidents, parce qu'ils connaissent les risques. Normalement, si on respecte leur principe de 2 mousquetons, il n'y a pas de risque. Oui, mais il n'y a pas de risque pour les adultes. Mais on parle toujours, ce sont des enfants. Au départ, il va faire attention, il va se responsabiliser, il va faire attention. Et après, il va entre guillemets, il va peut-être se sentir rassuré, ou puis après, il va vouloir aller faire mieux que le petit copain derrière, ou aller plus vite que le petit copain devant. Et lui, après, il va rentrer dans un jeu. Il n'aura plus le truc de faire attention. Julien a été indemnisé par l'assurance du parc. Traumatisé, il a totalement arrêté les activités sportives. Nous sommes retournés sur le parcours où Julien est tombé. Ce samedi matin, il est vide. L'accident du garçon a fait fuir les clients. Le patron, Benoît, reste marqué par cet événement. Ça nous a causé des soucis déjà pour l'enfant qui s'est blessé. Nous, on propose plein d'activités pour que les gens viennent et se blessent. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement au niveau de l'équipe, on a mal vécu cet incident parce que ça fait 12 ans qu'on fait de l'acrobranche. C'était le premier qui nous est arrivé. Et puis enfin, effectivement, ça a refroidi certaines personnes de venir faire de l'acrobranche en général. Cela a été surtout une prise de conscience. Il a changé tous ses parcours enfants et a installé un système de sécurité supplémentaire. Vous avez un mousqueton qui est ouvert, vous passez le mousqueton directement dans la plaque et ensuite il est impossible de décrocher ce mousqueton. Et ce câble là, celui sur lequel il est accroché, il est en continu du début jusqu'à la fin. Donc pour éviter tous ces problèmes, pour plus que les enfants soient en insécurité dans cette activité, on est parti sur la ligne de vie continue qui est une sécurité maximale. Pourtant, ce système de sécurité infaillible reste facultatif. Chaque parc peut décider ou non de l'installer. Non, c'est vraiment une volonté de notre part puisque ce n'est pas obligatoire dans les normes, ni dans les normes à venir. Ce sera une proposition, ce sera conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, l'éducation nationale, au niveau de chaque département, doit prendre une décision pour qu'on puisse accueillir les scolaires ou pas. Et une grande majorité des départements ont décidé que les parcs qui ne seraient pas équipés en ligne de vie continue ne pourraient pas recevoir les scolaires. Pour l'instant, seule une 50aine de parcs en France est équipée de ce système sur 600. Si la crise a fait revivre les activités en forêt, elle a aussi installé de nouveaux loisirs en pleine ville. Comme ici, en banlieue de Lyon.
Pour Corentin, l'école est déjà loin. Enfin presque. Bon Corentin, tu me donnes ton passé simple par contre, parce que c'était un peu le deal. Au passé simple. C'est avoir et être. Bon bah là, tu t'en tires bien, fais-moi avoir et être. Depuis quelques mois, Corinne est sans emploi. Le budget loisir s'est resserré. Moi j'ai trois enfants, je les élève toute seule. Enfin bon, vous partez pas en week-end souvent. Donc oui, c'est un moyen de compenser. Pour occuper son fils pendant les vacances, elle a trouvé un drôle d'endroit. Un hangar, au fond d'une zone industrielle. Ah, on vient pour Corentin. Oui. Vous avez une carte d'abonnement? Oui, oui, oui. Ça vous coûte combien l'année? Je ne m'en souviens même pas combien je paye pour l'année. Je vous avouerai. Pour un an illimité, c'est 170. Bah voilà, 170 €. 170 € par an et le droit de venir tous les jours, si Corentin en a envie. Un rêve de gamin, une plaine de jeux de 1000 m², entièrement dédiée aux enfants. Une cage à poules géante où ils peuvent escalader, sauter, glisser en toute liberté. Quant aux parents, eh bien ils s'amusent aussi et sont priés de participer. On peut les applaudir. Quand on reste tout le week-end à la maison, parce qu'on sort pas par le temps ou parce qu'on part pas, on vient ici. Ça fait une sortie et ça équivaut... ça fait une sortie vraiment super sympa. Parce que Corentin est venu seul aujourd'hui, comme vous l'avez vu, et il a joué avec plein de gamins. Enfin, il n'était pas tout seul, il fallait s'amuser. Karine règne sur cet univers coloré depuis 10 ans. Cette mère de 3 enfants était commerciale dans une chaîne de salles de sport. Elle a créé son propre parc, après en avoir visité un par hasard, pendant des vacances. Il doit y avoir 400-500 m², donc ça représente un tiers de celui-ci. Et là, on s'est dit, waouh, pas mal, peut mieux faire, mais pas mal. Diane, on va faire le point sur la réserve et les commandes. Aujourd'hui, Karine dirige 3 plaines de jeux comme celle-ci, dont 2 en banlieue lyonnaise, pour accueillir les enfants moins favorisés qui ne partent pas souvent en vacances. Corentin? Oui. Tu veux manger quoi? Il y a quoi? Bah on y va. Pour que le ticket à la journée ne dépasse pas 9 €, Karine se rattrape sur les extras. Je sais pas ce qu'il y avait. Saucisse frites? Oui, saucisse frites. Le pique-nique est interdit. Il faut consommer au snack. Tu veux pas plutôt une canette? Un plat chaud, mais à prix sage. Moins de 8 €. Ça représente entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même non négligeable. Le ticket moyen en général pour une famille avec, si on part sur 2 adultes et 2 enfants, on arrive à déjeuner pour une trentaine d'euros. Ça reste dans les raisonnables. Je veux dire, on est moins cher qu'un cinéma, c'est très correct. Karine a investi 450 000 € pour créer ce parc. Et ce qui coûte le plus cher, c'est la structure de jeu. Là, ça coûte à peu près 100 000 €. Ouais. C'est un gros budget. Il faut vraiment l'entretenir pour le maintenir. Il faut changer les cordes régulièrement, il faut vérifier les filets. Il y a aussi une question de sécurité, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un employé qui monte dans le jeu et qui vérifie tous les filets. Il faut prévoir aussi un sacré budget entretien. Et la machine à laver les balles. Un prototype que Karine a imaginé pour ôter les petits souvenirs laissés par les enfants. Ça c'est le cas typique, un bonbon collé. Qu'est-ce qu'on trouve sinon? Des mouchoirs, des couches. Oui, il y en a qui perdent leurs couches. Ouais, donc tout ce qui va avec. Les enfants font pipi, saignent du nez, voilà, des choses habituelles, quoi. Avec 70 000 visiteurs par an, une plaine de jeux est une affaire rentable. 500 000 € de chiffre d'affaires. Forcément, ça donne des idées aux autres. Avec son associé, Karine a déposé sa marque et elle ouvre désormais de nouveaux parcs, sous franchise. Ce matin, son associé a rendez-vous à Bourgoin-Jallieu, près de Lyon, avec Marianne et un agent immobilier. Bonjour, monsieur Couillon. Bonjour. Ça va? Oui. Salut Marianne, ça va? Donc, le bâtiment, c'est un ancien discount alimentaire qui a fermé il y a 1 an et demi.
Donc la surface, c'est 960 mètres carrés sur surface de chaude. Marianne travaillait dans une grande surface. Au chômage depuis 2 ans, elle a décidé de monter à son tour une plaine de jeux avec son mari. La baby structure ici, la mini structure ici. Après, ici, la grande structure, là, celle des 5-10, là, ici. Un jour, on a vu une structure comme ça qui s'était montée et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va l'essayer. Et puis après, le projet, je l'ai laissé dans un coin de ma tête. Et puis avec mon mari, comme notre motivation, c'est de nous mettre à notre compte, on s'est dit, banco. En ces temps de crise, elle est convaincue que c'est dans les loisirs pour enfants qu'elle pourra le mieux tirer son épingle du jeu. Et là, donc, vous vous êtes dit, je me mets sur un secteur qui est porteur et qui va pouvoir... Complètement, complètement. Et qui va pouvoir exploser, et j'en ferai partie. Pas besoin de diplôme. Le plus difficile, c'est de trouver le local. Cet ancien supermarché ferait parfaitement l'affaire. Mais il faut aller très vite. De nouvelles plaines se créent chaque semaine. Chaque place que vous n'occupez pas aujourd'hui, elle sera occupée par une marque concurrente demain. À ce point-là Ah oui, mais c'est... vous perdez des implantations toutes les semaines. Il y avait un preneur qui n'en avait besoin que d'une, donc là il y avait un sas-frais qui a été ôté, il y en a un deuxième ici. Henri, l'agent immobilier spécialisé dans les locaux commerciaux, a rarement vu une telle concurrence. Alimentaire, donc il y avait un sas de lit. Je vois la déferlante arriver puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, selon les offres que je peux avoir, j'ai beaucoup de demandes de gens de cette activité-là. Vous parlez de déferlante. Ah ouais, je trouve que par rapport à d'autres secteurs d'activité qui sont, par exemple, comme le textile, un petit peu en dessous en termes de développement aujourd'hui, là j'ai beaucoup plus de réponses quand je fais des propositions que pour le textile, sans problème. L'aventure ne fait que commencer. D'ici peu, chaque zone commerciale aura sa plaine de jeux. Les parcs à thème profitent des nouvelles habitudes des Français. Même les vieux classiques ont du succès. Saint-Michel pensait avoir terrassé le dragon. C'était sans compter sur le grain de folie d'un Breton. Messieurs, dames, bonjour. Je vais faire le nourrissage et je vous explique comment je vais m'y prendre. Quand je vais arriver au niveau des grands alligators, j'aurai besoin de tous les enfants de moins de 10 ans pour m'aider à le faire. On verra combien il en survivra. Celui-là, c'est pas un vrai, il est en plastique. C'est ça l'avantage. Comment? Non. Regarde. Tu vois bien? Ces deux-là se connaissent depuis plus de 15 ans. Oh, j'ai eu peur. Je me suis trompé. Tiens. Sous ses airs fantasques, Jean-Pierre Massé est un spécialiste reconnu. Son parc animalier n'a rien d'un cirque. Hop là. À 3 km du Mont-Saint-Michel, ce zoo est l'œuvre d'une vie et de toute une famille. À ses côtés travaille son fils, sa femme et sa fille. Ouvert en 2006, il n'a cessé de voir le public affluer. La crise, il ne connaît pas. Dès l'ouverture, nous avons eu un gros bond en avant, bien entendu. Et donc 110 000, puis après on est passé petit à petit de 5 000 en 5 000 pour arriver à 125 000 l'an dernier. Et le parc embauche 4 soigneurs à temps plein et un spécialiste des reptiles. Aujourd'hui, ils nourrissent plus de 1000 lézards, varans, tortues et crocodiles. Difficile d'imaginer que tout a commencé au fond d'un garage, avec quelques serpents. Tu me le tiens. Jean-Pierre était alors peintre en bâtiment. La couture a été faite, c'était juste à côté d'un point qui avait été affaibli par la morsure, donc ça a lâché. Il faut remettre un fil. Il a tout appris des reptiles à force de les manipuler. Je n'ai pas de formation réelle, reconnue en tout cas. Donc je suis complètement autodidacte. J'ai appris tout sur le tas ou avec des amis, avec les amis vétérinaires, avec des amis éleveurs. Et puis l'expérience. Je suis un vieux monsieur maintenant, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Donc avec l'expérience, on sait des choses. Un vieux monsieur plutôt malin, qui a su adapter son parc à cette période de crise économique. L'eau qui tombe l'hiver est utilisée l'été. Voilà. Donc nous sommes complètement autonomes en eau. Complètement. Depuis le début de l'installation en 2006, nous n'avons pas utilisé 1 litre d'eau du réseau. Si bien que les tarifs restent abordables. Moins de 10 € l'entrée.
En quelques années, ce parc animalier s'est taillé une jolie réputation auprès des familles de tout l'ouest de la France. Oui, c'est inédit la visite d'un parc sur ce thème-là, ouais. Ça veut dire que vous êtes venu exprès dans ce parc ou... On est venu exprès dans ce parc, ouais. Mais on est sur Rennes, donc on n'est pas très loin. Il y a 3 quarts d'heure de transport, et puis, mais le Mont-Saint-Michel sera une autre étape. C'est encore petit, il y a beaucoup de marches au Mont-Saint-Michel. Agathe. Le secret de sa réussite, peut-être, c'est ce lien étrange avec ses alligators. Vous ne bougez plus, vous ne faites pas de bruit, je commence. Quand le public est parti, Jean-Pierre leur joue un petit air de basse. Il a trouvé ça tout seul. Les vibrations excitent ses grands mâles et attirent les femelles. La sérénade pour alligator provoquerait même des accouplements. Un regain de vigueur pour des parcs animaliers autrefois considérés comme ringards et qui vivent une seconde jeunesse grâce à la crise et à ces vacanciers du coin de la rue. Mais après tout, pour des vacances réussies, il suffit parfois de prendre l'air et surtout d'en changer.